Alléluia. Mes frères, mes sœurs, je me présente dans le nom des pasteurs missionnaires boavistes. Je sais que ce n'est pas hasard que Dieu m'a mis au devant de vous pour transmettre ces messages. Dieu nous a appelés dans ce ministère comme des messagers, de continuer toujours faire libérer la parole de Dieu dans la vie des gens. Je sais qu'avant même d'écouter ce message, vous avez acheté votre journal. Mais je sais que le journal vous a apporté quelques informations. Mais maintenant, ce n'est pas une information. Dieu m'a mis à ton cœur pour transmettre une vie, pour transmettre la parole de la transformation au nom de Jésus-Christ. Rapidement, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Saint Marc. Alléluia. Saint Marc chapitre 10, à partir du verset 46, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons faire la lecture au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marc chapitre 10, verset 46, la Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. Verset 48, Marc chapitre 10, plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, ayez pitié de moi. Verset 49, Jésus s'arrêta, alléluia, et dit, appelez-les. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son bâton et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenait la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et vint et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Nous voulons travailler, nous voulons libérer la parole de la transformation. Alléluia. Cette parole a rencontré avec un homme. La Bible dit que cet homme, son condition, la condition de cet homme, la Bible dit qu'il était assis. La position de cet homme était une position assise. Et son condition, alléluia, les conditions qu'il a menées jour après jour, on a dit qu'il était un homme mendiant, un homme aveugle, un homme pauvre, un homme dépendant, un homme soucié, un homme qui pourrait, il avait l'envie de faire toutes les choses, mais il ne parvenait pas de faire. Parce que la condition qu'il avait, la situation qu'il avait, ne permettait pas de faire ce qu'il avait dans son projet, dans son avis de faire. Parce qu'il manquait la vision. Il manquait la vision. Si tu n'as pas la vision, comment tu vas faire accomplir ta mission? Si la vision qui, alléluia, la vision qui précède la mission, sans la vision, la mission sera foutue. Bartimée, alléluia, il était un homme qui ne pourrait pas faire ce qu'il a envie de faire parce qu'il dépendait des gens qu'on a menés
à l'endroit qu'il ne voulait pas, à l'endroit qui n'était pas comme son destiné, dans l'endroit qui n'était pas comme son destiné. Il ne voulait pas même dans cet endroit-là, mais on a mené là. Si on voyait aussi, il y avait des gens qu'on a menés, il y avait un groupe de gens qui faisaient son administration. Va, Bartimée, se positionne dans le coin de la ville pour mendier, dans un endroit qu'on appelle Carrefour, un endroit très connu, dans un carrefour, là où il passe beaucoup de gens. Et vous avez beaucoup de privilèges quand vous mettez ta main afin que les gens passent pour te donner quelque chose. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui donne l'argent. Les autres viennent pour mettre les saletés, pour mettre quelques petits bois ou des feuilles, quelques feuilles, et il s'enfuit. Bartimée était là, il ne voyait pas, il n'avait pas même l'envie, alléluia, d'amener cette vie-là, mais les conditions de la vie, la situation qu'il amenait, qu'il faisait, d'accepter cette situation. Mais la Bible dit, l'homme de Galilée, quand il passait, comme partout que Jésus passe, il y avait une grande foule qui l'accompagnait. Il y avait une grande foule. Dans cette grande foule-là était divisée à 4 parties. 25% étaient là pour suivre Jésus afin d'examiner, de commencer à poursuivre tout. Il va commencer à parler pour l'amener dans le tribunal, pour les faire tuer. C'était les groupes des ennemis de l'évangile. Autres 25% étaient là pour voir les miracles, pour seulement contempler ce que Christ faisait. Autres groupes étaient là pour qu'ils voient comment Jésus multipliait du pain, fait des miracles afin qu'ils reçoivent quelque chose, du pain, la guérison, des miracles. Autres étaient pour seulement contempler, autres suivaient Jésus pour qu'ils reçoivent quelque chose et après cela, il s'en va. Mais 4e groupe, autres 25 personnes, ils étaient là quand Jésus l'a dit que pourquoi vous n'avez pas allé? Il a dit que à qui irons-nous? Où est-ce que nous pouvons aller si à toi qui as la parole de la vérité? C'est le groupe des apôtres Pierre, le groupe des Jean, de Jacques, qui n'avaient pas autre place pour aller. Ça, c'est le 4 groupes qui accompagnaient Christ. Et nous avons vu dans ces groupes-là, quand les miracles s'opéraient, les gens qui accompagnaient Christ, il y avait grand bruit. Là où il y a une grande multitude de gens, c'est toujours il y a des bruits qui s'emparent là. Et Bartimée, quand il a écouté ce bruit, il a demandé, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qu'il y a? Les gens ont dit que c'est l'homme de Galilée. L'homme que nous avons dit que cet homme que Dieu l'a envoyé pour changer la vie des gens, pour transformer la vie des gens. Quand il passe, tout se transforme. La présence de Dieu ne passe pas, alléluia, en vain. Quand Dieu a permis qu'il passe tout près de ta maison, soyez sûr qu'une chose va s'accomplir. Le miracle va s'accomplir. Comme il a permis qu'il passe là où Bartimée est là. Bartimée, la Bible dit qu'il a ouvert sa bouche, il commençait à crier. Fils de Dieu, aie pitié de moi. Fils de Dieu, aie pitié de moi. Dans le verset 48,
Dans le verset 47, il attendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. Dans le verset 48, plusieurs les reprenaient. Il y avait beaucoup de gens, on les disait, tais-toi, fermez ta bouche, ne criez pas, n'appelez pas dans le nom de Christ. Parce qu'il y avait un groupe de gens qui profitaient dans tout ce que Bartimée recevait, dans tout ce que Bartimée gagnait. Il avait tout le profit sur Bartimée. S'il gagne par jour $100 ou 100 rentes, ou 100 livres sterling, ou 100 euros, il était là pour diviser, pour faire l'administration. Les gens là, ils travaillaient afin de gagner à travers ces mendiants. Comment il peut accepter que Bartimée d'être guéri si ce groupe-là, il dépendait de Bartimée. Il dépendait de Bartimée pour recevoir quelque chose. Bartimée était là, on a mis là comme échantillon. Mais eux qui étaient là derrière Bartimée, qui faisaient le calcul pour prendre quelque chose, pour vivre, pour payer leur lit kelemba, pour payer leur maison à travers les Bartimée. Combien de gens aujourd'hui sont là seulement pour qu'ils profitent dans les malheurs de quelqu'un. Les malheurs de quelqu'un là commencent à les faire produire quelque chose pour manger, pour boire, pour danser. Mais c'est pour cela que Jésus-Christ, il ne pouvait pas aller directement pour faire guérir Bartimée, parce que les gens étaient là, étaient contre la manifestation de la puissance de Dieu. Combien de gens aujourd'hui, ils sont là attachés à travers son maladie, à travers leur malheur. Ils reçoivent quelque chose à travers ce malheur-là. Mais quand tu vas pour les guérir, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Parce qu'à travers ce malheur-là, il veut remplir son estomac. Peut-être qu'ici en Europe, on dit que je suis femme seule. J'ai envie d'avoir la victoire, mais me laisser dans les positions de femme seule. Je suis homme seul. J'ai envie de recevoir la victoire, mais me laisse dans la même position. Parce que je sais que chaque mois, je gagne quelque chose dans cette situation. Si aujourd'hui tu me délivres, je vais perdre cette somme de l'argent. Les gens ont là pour profiter dans un malheur. C'est pour cela que beaucoup de gens ne sont pas guéris. Ils font des jeûnes et des prières, mais ils ne savent pas qu'il y a un blocage. Un blocage parce que Bartimée, si vous voyez, sa position était assise. Sa condition était aveugle, pauvre, misérable. La situation qu'il était là, il était dépendant. Mais si vous voyez son cas, il était là, sa façon de vêtir, tout ce qui était sur son corps était de la sociale. Il prenait ça du gouvernement. Les habits qu'il a apportés, les habits, quand tu vois cet habit, tu sais déjà que cet homme était mendiant. C'était mendiant. Parce que identification qu'il avait. L'identification, on peut le voir de loin, tu sais que cet homme était aveugle. Comme aujourd'hui, quand tu es dans les voitures pendant la nuit, tu vas constater les béquilles ou la canne d'un aveugle. De loin, à
à travers des lumières de voitures, tu vas constater de savoir que ça, celui-là est aveugle ou est sourd. Même dans les chiens qui les conduisent, tout ça, il y a des codes de savoir pour identifier cet homme-là ou cette femme-là. Avec ce code-là, on va savoir s'il est sourd ou il est aveugle. Et ici, dans la Bible, nous avons vu aussi, pour identifier Bartimée, c'était facile. À travers ces habits qu'il portait, on va savoir ces habits, c'est pour un mendiant, un aveugle. Parce que ces habits-là, c'est protégé contre la froid. C'est protégé contre la pluie. Protégé contre toutes les intempéries. Et quand il a vu Jésus, il commençait à crier au nom de Jésus. Il commençait à crier. Les gens ont venu pour le faire taire. Pour le faire taire. Je sais que beaucoup de gens aujourd'hui, tu as envie que tu reçoives ta victoire. Mais la situation de la vie, c'est la situation qui est à votre entourage, en train de te faire taire, en train de te faire empêcher que ta voix soit écoutée, sa voix soit atteinte Jésus-Christ. Je te dis aujourd'hui par la foi, je te dis, quand Bartimée commençait à crier, parce qu'il ne voulait pas continuer toujours dans cette vie-là, comme aujourd'hui je te lance le défi, de dire que n'accepte pas la situation que tu es en train de passer. N'accepte pas au nom de Jésus. La première chose que tu peux faire, de nier, de rejeter cette situation, de commencer à les faire rejeter. N'accepte pas, premièrement. Si tu es familiarisé avec la situation que tu es en train de passer, et cette situation, ça va devenir ton oncle, ça va devenir ta famille. Je te dis, rejette comme Bartimée a rejeté. Quand on lui a dit, laisse-lui venir, et les gens ont dit à Bartimée, prends courage, parce que dans ce moment-là, c'était un moment crucial, un moment spécial. Si Jésus passait, Bartimée voulait perdre cette opportunité. Si Jésus-Christ passait, une fois il passe, alléluia, sans pourtant te toucher, le reste de ta vie va continuer toujours le même. Maintenant, la parole de Dieu commence à passer dans tes oreilles. Je te dis, mon frère, ma soeur, profitez maintenant de crier devant le Seigneur. Qui que ce soit le problème que tu es en train de passer, si le problème conjugal, si le problème financier, si le problème de santé, les problèmes spirituels ou familial, je te dis, alléluia, prends courage, lève-toi, Jésus est en train de t'appeler. Au nom de Jésus, ne restez pas toujours de la même façon. Ne restez pas toujours dans la même position. Alléluia. Dieu nous a pas appelés de continuer toujours dans la même position que nous étions dans l'époque. Mais Dieu nous a appelés d'apprendre courage et d'entrer dans la disposition et non dans la position. Dieu nous a appelés de changer notre mentalité. Si tu es aveugle physiquement, si tu es aveugle spirituellement, si tu es aveugle dans ton sentiment et ta vision est déjà trouée, comme la vision de Samson était trouée, parce qu'il a allé dans l'endroit qu'on n'a pas permis que d'aller, dans le côté des Philistins, et on a perdu tout. Samson, on lui a envoyé une mission d'être au devant des enfants d'Israël. Et Dieu l'a donné la vision. Mais il a donné la mission. Alléluia. Pour combattre contre les ennemis. Pour se présenter comme Dieu
au milieu du peuple d'Israël, avec une force terrible. Mais ce qu'il a fait, il a perdu parce qu'il était dormi dans les cuisses de Dalila. Dans le livre des Juges, chapitre 16, verset 19. Il était là, dans les cuisses de Dalila, et Dalila a appelé les gens. On a coupé toutes les 7 tresses et il a perdu la force. Et première chose on a fait, on lui a troué les yeux. On lui a troué les yeux. La vision précède la mission. La vision qui vient premièrement est la vision qui vient comme des wagons pour accompagner les locomotives qui est la vision. La mission vient comme des wagons. Quand la locomotive s'arrête, tous les wagons aussi s'arrêtent. C'est pour cela qu'on lui a dit, on lui a fait le complot pour que les enfants d'Israël soient opprimés sans force. Premièrement, on va attraper ces Samson. Et si nous revenons dans le cas de Bartimée, il criait. Plus qu'il criait, les gens étaient là, commençaient à l'empêcher de demander devant le Seigneur. La situation de la vie nous empêche de s'approcher tout près de Dieu. La situation, il avait une grande foule qui l'empêchait. Aujourd'hui, il y a une grande foule qui est dans notre entourage, aux entours, alléluia, qui nous empêche, alléluia. Ça peut être votre travail, le lieu de travail, ça peut vous empêcher de s'approcher de Dieu. Parce que vous avez beaucoup d'heures d'être là au boulot, dans le travail au boulot. Et ça ne donne pas le temps même de méditer la parole, de prier, de chercher la face de Dieu. Tu continues toujours dans la vie de l'aveugle. Ça peut être aussi ta famille. Ça ne donne pas l'accès de chercher la face du Seigneur. Ça peut être ton mari. Ça peut être ta femme qui fait partie de ton entourage, qui est comme la multitude, comme une foule de gens. Bartimée, Zachée, pour voir Jésus, il y avait une grande foule de gens. Une grande multitude qui empêchait de voir Jésus-Christ, empêchait sa vision pour voir Christ, jusqu'à ce qu'il a monté dans un sycomore, dans un arbre, ça s'appelle sycomore, pour permettre qu'il voit Christ. Combien de gens aujourd'hui en train de t'empêcher pour s'approcher de Dieu, pour être touchés de la puissance de Dieu? Combien de gens sont là pour t'empêcher? Combien de makangou, combien de chéris sont là, t'empêchent pour arriver jusqu'à Christ? La foule est là pour t'empêcher. Ça peut être ton argent peut t'empêcher. Un riche dans la Bible, il est arrivé à Christ, il a dit, comment je peux être pour entrer dans le royaume des cieux, pour avoir le salut. Alléluia. C'est pendant qu'il était riche, son argent ne pouvait pas payer ou corrompre les anges dans le royaume des cieux. Son argent était là. Son argent était là. La Bible dit, alléluia, Jésus a dit à cet homme, était un jeune homme, la Bible dit, va vendre tout ce que tu as. Va, parce que Jésus a vu que son argent, sa richesse, qui l'empêchait d'arriver dans le royaume des cieux. Jésus-Christ a dit, ça peut être même facile d'un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus disait, non, la richesse normale d'être prospère.
mais il voulait dire de l'égoïsme, que les racines de toutes les mal, c'est l'argent. À les racines qui peut devenir ton démon. Il peut devenir ton empêchement de s'approcher de Dieu. Alléluia. Combien de gens aujourd'hui, ils sont là avec les deux yeux, mais ils n'arrivent pas à voir Christ parce qu'il a son entourage, il y a les multitudes de gens qui sont là pour l'entourer, pour l'empêcher de s'approcher. Ça peut être sa position dans la famille, sa position dans le travail, sa position dans le quartier, t'empêche de s'approcher. Beaucoup de rendez-vous, des choses inutiles, mais pour faire les rendez-vous avec le Dieu divin, les présences de Dieu, ça devient comme des faits de projets. Combien de gens aujourd'hui sont entraînés de perdre leur temps dans les choses qui vont passer. La Bible dit que le monde passera avec toutes les choses, mais la parole de Dieu ne passera pas. La vie éternelle ne passera pas au nom de Jésus. Bartimée était aveugle. Bartimée était aveugle. Son nom était figuré dans les livres de tous les aveugles. Mais quand il a rencontré avec Christ, alléluia, son nom a changé la position. Son nom a changé dans les listes des gens bénis, des gens qui ont la vision au nom de Jésus. Premièrement, on lui a dit de prendre du courage, de s'efforcer, alléluia. Deuxièmement, quand il s'est mis debout et il a pris son manteau, il a jeté son manteau. Il a jeté son manteau. Combien de gens aujourd'hui, ils viennent à Christ, mais ils ne veulent pas changer. Ils veulent continuer toujours sa vie ancienne. La Bible dit que celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Si tu viens à Christ, il y aura un changement. Si tu continues de la même façon, ce n'est pas le Christ que moi je serve. Je serve le Christ qui transforme. Même tu as les journaux qui t'informent. Mais je te dis, mon Dieu ne forme pas seulement, il transforme, il change les vies au nom de Jésus. Quand il a venu à Christ, Bartimée a jeté son manteau, il a jeté son casaque, parce que ce manteau-là appartenait dans d'autres départements, le département des social, qui était là toujours pour les montrer que ton identité, vous êtes aveugle, vous êtes dépendant, vous êtes limité. Ce manteau-là identifie, il donnait l'identification. Jésus veut changer ton identification. Jésus veut changer ton identité. Jésus veut changer votre identité au nom de Jésus. Comme Bartimée, sa vie, de loin, on peut l'identifier. Mais quand il est arrivé à Christ, son identité a changé. Dieu veut te redonner ton identité. Il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Parce que dans cet entourage-là, il y avait des gens qui étaient contre la délivrance, contre la guérison, contre les miracles. Alléluia. Les gens étaient là, chercher comment faire saisir Christ pour le faire jeter dans les prisons. Mais Jésus, il a demandé. C'est les mêmes questions que te demande aujourd'hui. Jésus veut faire selon ta volonté. Il a dit que ta foi t'a guéri. Quelle foi que tu as maintenant? Quelle foi que tu as maintenant au nom de Jésus?
Alléluia. Quelle sorte de foi qui t'amène à Jésus-Christ? Alléluia. Bartimée n'a pas demandé de limousine, n'a pas demandé de voiture, n'a pas demandé de maison, n'a pas demandé quelque chose quel que soit, n'a pas demandé les choses de ce monde, n'a pas demandé des habits, des souliers, n'a pas demandé les choses, alléluia, matérielles. Mais Bartimée a demandé la vision. A demandé la vision. Ce qui est, alléluia, plus important. Avec la vision, je peux gagner, alléluia. Je peux gagner, je peux ouvrir de grandes sociétés, de grandes entreprises. Parce que l'aveugle ne peut pas conduire autre aveugle. Pour que je conduise, il faut que je voie premièrement. Pour que je reçoive, il faut que je voie premièrement. Alléluia. La vision au nom de Jésus. La vision a le pouvoir pour nous amener partout, pour nous amener au-delà, pour nous amener, alléluia, plus que les limites que les gens nous ont mis. Les gens, on a mis Bartimée dans les coins, dans les carrefours, mais avec vision, Bartimée a continué. Il ultrapassait la limite. La vision peut te faire atteindre l'endroit que les gens te limitaient. La vision peut te faire atteindre plus loin que ça. Dieu, quand a appelé Abraham, il n'a pas dit à Abraham, il n'a pas dit à Abraham, mets ta main. Parce que la main est courte. Il n'a pas dit qu'Abraham utilisait tes pieds. Parce que le pied est très court. Il a dit qu'Abraham, lève tes yeux. Lève tes yeux vers le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Je pense que ce n'était pas pendant la journée. Parce que la journée est difficile pour voir les étoiles. Mais il a dit à Abraham, qu'est-ce que tu vois? Et Abraham a dit, je vois des étoiles. Il a dit, tu peux compter? Abraham a dit, c'est impossible de compter. Dieu a dit, de façon que tu n'as pas pu, comment compter des étoiles, sera aussi la dimension de la bénédiction que je vais te donner. Je vais te donner plus que ça. Parce que Dieu donne, alléluia, selon ta vision. C'est pour cela qu'il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Selon ta volonté, selon ta foi, selon tes limites, Dieu va te bénir selon ce que tu as besoin. Au nom de Jésus. Ne limite pas Dieu. Laisse que Dieu travaille plus. Alléluia. Si tu vois 10, Dieu est en train de voir millions. Si tu vois une chemise, Dieu est en train de voir garde-robe. Si tu vois du pain, Dieu commence à voir les boulangeries. Dieu nous donne plus que ce que nous sommes en train de chercher. Laisse Dieu travailler dans ton cœur. Ne limite pas Dieu au nom de Jésus. Bartimée était limité. Dès qu'il a rencontré avec l'illimitation, sa vie est devenue illimitée. Rencontre avec illimité. Et ta vie va percer au nom de Jésus. Personne ne peut te retenir. Personne ne peut te reprendre. Personne ne peut te saisir. Dès que tu es à Christ, toutes les chaînes vont être brisées. Toutes les prisons vont être brisées. Toutes les limites vont être brisées. Mais à condition, jetez ton menton. Jetez ton menton. Jetez tous les obstacles. Jetez toute votre dureté du cœur. Incrédulité, jetez au nom de Jésus. Jetez tes limites.
jeter les doutes. Alléluia. Les doutes, c'est un poison de la foi. On ne peut pas aller à Christ avec toutes les mauvaises choses. On ne peut pas aller dans la bénédiction avec des malédictions. On ne peut pas mélanger la main de Dieu avec la main du diable. On ne peut pas mélanger la surnaturelle avec le naturel. On ne peut pas mélanger les blocages avec la liberté. Jetez premièrement. Abandonnez ta ancienne vie. Abandonnez tous les hommes qu'on a mis dans ton corps. Abandonnez la vie mondaine. Abandonnez par la foi. Dieu est puissant au nom de Jésus. Il est là pour te guérir, pour ouvrir tes yeux. Que veux-tu que je te fasse? C'est notre thème d'aujourd'hui. Que veux-tu que je te fasse? Ne limitez pas Dieu. La femme qui était veuve, quand il a allé à prophète Élisée, Élisée l'a dit à 2 Rois chapitre 4, premier verset. Élisée a dit, va prendre des bouteilles. Va prendre des bouteilles. Ne prends pas à petite quantité. Ne prends pas des bouteilles dans le nombre réduit. Prends plusieurs. Parce que notre Dieu bénit dans les niveaux que toi-même tu vas te limiter. Si tu prends 10, il va remplir 10. Si tu prends 1000, il va remplir 1000. Si tu prends 10 000, il va remplir 10 000. Jusqu'à ce que la dernière bouteille, la Bible dit, quand il remplissait la dernière bouteille, la Bible dit, l'huile s'arrêta. Dieu arrête là où tu les limites. Abraham regardait le ciel. Il a dit que je vois des étoiles. Et Dieu a dit compter. S'il comptait 10, ses enfants pourraient limiter dans le nombre de 10. Mais il a dit que c'est impossible. Dieu a dit tes enfants seront aussi impossibles à compter. Et aujourd'hui, les enfants d'Israël, on ne peut pas savoir le nombre des enfants d'Israël. Sont les enfants plus riches dans le monde. Sont les enfants sont destinés, sont distingués, sont séparés. Les Juifs sont des hommes des savants dans le monde. Si nous revenons ici à Bartimée, il avait jeté son vêtement. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux jeter aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux abandonner aujourd'hui? Naaman, il a abandonné son costume, son costume d'un général. Il a jeté son costume à terre pour recevoir de Dieu. Il a séparé avec tous les orgueils qu'il avait pendant qu'il était lépreux. Il a tiré tout devant tout le monde. Il a entré dans la fleuve de l'eau de la vie. Qu'est-ce que tu veux abandonner aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux se débarrasser? Dieu est en train de t'appeler. Il a dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Là où tu es, alléluia, commence à penser. Parce que je vais libérer la prière maintenant. Je vais prier pour votre vie au nom de Jésus. Que Dieu de la bénédiction commence à te toucher. Malgré ta vie, tu as porté une vie de désolation, une vie de lamentation, une vie de turbulation, une vie rejetée, abandonnée, une vie triste, malade, une vie de blocage,
une vie de prison. Laisse que Dieu commence à te toucher. Commence à ouvrir toutes les prisons. Commence à te donner la guérison totale. Au nom de Jésus. Dieu, Jésus-Christ, il a jeté son manteau. Il a jeté son manteau. Parce qu'il avait autre manteau céleste. Il a dit aux disciples, vous serez revêtus, alléluia, de la puissance du ciel. Vous serez revêtus des armes spirituelles. Vous allez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Vous allez revêtus des onctions venant du ciel. Et vous serez mes témoins. Vous ne pouvez pas sortir nus. Vous ne pouvez pas sortir de la façon que vous êtes. Pour être mes témoins, il faut que le Saint-Esprit vienne pour vous revêtir. Jetez premièrement les choses mondaines afin que vous soyez revêtis. On ne peut pas être revêtu si tu ne fais pas le déploiement au nom de Jésus-Christ. Être déployé premièrement les anciennes choses et afin d'être revêtu de nouvelles vêtements du ciel. Là au ciel, nous allons apparaître devant Dieu avec de nouveaux habits, avec les habits saints. Jésus-Christ a fait jeter les corps de Maria, les corps mondains, les corps corruptibles. Quand il est ressuscité, il était revêtu de corps incorruptibles. Quand on lui a touché, il a dit qu'il ne touche pas ce corps. Parce que ce corps est puissant au nom de Jésus. Pour transpercer, pour percer les murs, pour percer partout. Ce corps n'a pas besoin de l'avion pour voyager. N'a pas besoin de bateaux ni de voitures. Ce corps est puissant pour aller au ciel, pour retourner. Il n'y a pas de frontières pour ce corps, parce que je suis revêtu de la puissance. Jetez votre ancienne vie, jetez votre ancien habit, jetez votre ancienne habitude, ancien comportement, ancienne, alléluia, les choses pourries, jetez, afin de recevoir incorruptible, comme la Bible dit à 1 Corinthiens chapitre 15. Nous avons le corps incorruptible, le corps puissant pour passer le temps avec Dieu à l'éternité. Bartimée a jeté son manteau. Qu'est-ce que tu jettes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu jettes aujourd'hui? Quelle sorte de manteau en train de te faire prison, de te faire retenir, de te faire freiner dans la vie, de te faire dans la même position assise. Lève-toi, prends courage. Lève-toi, prends courage. Christ est en train de passer. Accompagnez Christ. N'accompagnez pas le diable. N'accompagnez pas des chéris. N'accompagnez pas le monde. N'accompagnez pas des choses périssables. N'accompagnez pas des richesses de ce monde. Accompagnez la présence de Dieu. Accompagnez Christ Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Que la parole de Dieu t'accompagne. Sois guéri là où tu es. La présence de Dieu soit dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les jours. Alléluia. À 5 heures du matin. La horaire de l'Angleterre. Nous sommes ensemble. Au nom de Jésus. Tous les jours. Nous sommes ensemble. À 5 heures du matin. Au nom de Jésus. Dans l'horaire d'Angleterre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Ici, dans le podium. Ici, dans l'émission. Dans les laboratoires de la transformation. C'est votre ami, Pasteur Boavista. Alléluia. Comme nous
notre ministère est pour travailler à niveau international. Maintenant, je vais entrer en portugais. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais entrer en portugais. Et après portugais, je vais entrer en anglais. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Se positionne tous les jours d'accompagner cette émission à 5 heures du matin. Que Dieu vous bénisse. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Et après, je vais mettre mon téléphone. Si vous voyez aussi votre émission précédente, vous allez voir des téléphones, des contacts. Entrez en contact et nous allons parler ensemble de voir comment nous pouvons t'aider pour accompagner Christ. Parce que Jésus n'a pas allé jusqu'à eux, jusqu'à Bartimée. Il a dit, dis-les qu'ils viennent. Et les gens là accompagnaient jusqu'à Christ. Dieu nous a mis tout près de vous pour vous accompagner à travers ce ministère d'amener jusque là où Christ il est, au nom de Jésus. Si tu continues toujours aveugle, au nom de Jésus, je n'ai pas de lunettes pour te donner, mais je sais que j'ai Christ et Jésus pour te recouvrir ta vie, ta vision. Au nom de Jésus, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Ça, c'est une question que ça peut rester dans votre cœur à partir d'aujourd'hui. Dieu te demande, que veux-tu que je te fasse? Alléluia, au nom de Jésus. Et dans 1 minute, nous entrons en anglais, en portugais, et après nous allons entrer en anglais. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Continuez toujours à connecter. C'est ma 30 secondes pour entrer en anglais et en portugais. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça n'a pas terminé aujourd'hui. Bientôt nous sommes au commencement de notre live. Ça a commencé au nom de Jésus. Tous les jours, nous sommes ici à 5 heures du matin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit avec vous aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au revoir à mes frères et mes sœurs. Et 30 secondes, nous sommes à portugais. Précisément à langue brésilienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.